Shalom Bracha, que Hashem protège. Alors ce cours-là, bien sûr, c'est pour ceux qui habitent à l'étranger, ceux qui n'habitent pas en Israël. Et c'est bien sûr que ici en Israël, on lit la paracha des Meraglim, la paracha de Shelach, mais en France et en Europe et dans le monde entier, on lit encore la paracha de Beha'alotra. Alors pour la paracha de Beha'alotra, il est dans cette paracha-là, elle est unique et extraordinaire. Ce qui est incroyable est, à un moment donné, les Juifs qui étaient dans le désert, ils avaient la manne, ils avaient de tout, il leur manquait rien du tout. Et soudainement, ils ont eu un coup de folie, ils ont commencé à crier, à pleurer, ils veulent du manger, ils veulent de la viande. Alors imaginez-vous, ici on ne parle pas des gens qui sont des voyous, ici on parle des gens qui ont reçu la Torah, les gens qui ont entendu la voix de Dieu, les gens qui ont vu les 10 miracles en Égypte, les gens qui ont vu Kerat Samsouf, comment la mer s'est coupée. Ici on ne parle pas de n'importe qui, ici on parle des gens extraordinaires. Alors, c'est terrible d'imaginer, de penser une minute que ces gens-là, soudainement, ils veulent de la viande, ils veulent des boulettes de poisson, ils veulent de l'ail, ils veulent des oignons, ils veulent des pastèques. Et en plus, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à demander, ils étaient très vraiment en force, une manifestation. Vous avez vu une manifestation pour le manger? C'est du jamais vu, alors qu'ils avaient tout, ils ont tout. Comment vous comprenez ça? C'est dur de comprendre ça. Mais mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir que le Sahara est très fort. Vous savez, dans ma vie, je n'ai connu des gens qui étaient très religieux, des gens qui étaient super religieux, et à un moment donné, ils avaient une épreuve. Et cette épreuve-là, ils n'ont pas pu la surmonter, et ils sont tombés. Et simplement, il faut savoir que dans la vie qu'on vit aujourd'hui, elle est pleine d'épreuves. On peut tomber, on peut monter, on peut monter, on peut tomber. C'est up and down, et c'est comme ça, c'est comme, vous savez, une voiture. Même si elle est neuve, si on ne va pas bien l'entretenir, vous savez, elle va vieillir avant son âge. Vous savez, mes amis, ce corps-là, il faut bien l'entretenir. Il y a le Tzahar qui est fort. Si, même dans le Shlom Bayit, on se marie, on s'adore, mais si on ne fait pas attention au langage, si on ne fait pas attention comment on parle à la femme, comment la femme elle parle à son mari, tout peut basculer, que Dieu préserve. Vous savez, l'entretien est important. Vous savez, mes amis, le plus important dans la vie, c'est pas de dire j'ai raison. Le plus important c'est de penser une fois, est-ce que je suis intelligent? Parce que tu peux avoir raison, et parce que tu as raison, on peut arriver à un divorce entre un couple. Parce que l'autre, il peut ne pas accepter pourquoi tu as raison. Il peut même ne pas comprendre pourquoi tu as raison. Et ça peut même provoquer un divorce. Le plus important, c'est être intelligent. L'intelligence. Le Sahara, il est très très fort. Les Juifs qui étaient dans le désert, il leur manquait un peu d'intelligence. Ils avaient du tout. Ils avaient la manne. Dans la manne, il y avait tous les goûts. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Oui, on a raison. On a raison. Vous avez raison de quoi? Oui, on veut voir l'ail. On ne veut pas avoir que le goût de l'ail dans la manne. On veut voir la viande. On ne veut pas simplement avoir le goût de la viande dans la manne. On veut. Mais quelle importance? Alors, un aveugle qui mange l'ail et qui mange la viande, est-ce qu'il voit ce qu'il mange? Non, il ne voit pas. Ses yeux, il est aveugle. Mais il se contente, il est content. Il faut être intelligent. C'est pas la raison. Beaucoup de fois, la raison,
il ne voit pas les choses. On dit, Hacham Adif min Nabi. Un homme intelligent, il est plus important que le prophète. Parce que le prophète, c'est le bon Dieu qui lui dit. Mais l'intelligent, il n'a pas besoin que le bon Dieu lui dit, par lui-même, il sait quoi faire, quoi ne pas faire. Mes amis, c'est ce qu'on apprend de cette paracha. De cette paracha, on apprend combien il faut être vigilant. Comme la paracha de Shlach Lecha. Dans cette belle paracha de Shlach Lecha, on voit comment Moshe Rabbeinu lui a envoyé les explorateurs pour espionner la terre de Canaan, au lieu qu'ils viennent avec des belles paroles sur les miracles que le bon Dieu leur a fait. Ben, ils sont venus en critiquant Eretz Israël. Ils sont venus en critiquant. Mais là aussi on peut se poser la question. Où est leur sagesse? Où est leur hokmah? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent retourner en Égypte? Ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rester dans le désert? Ils sont fous. Alors quoi? Alors s'ils critiquent Israël, ils vont aller où? Où est la hokmah? Où est l'intelligence? Là aussi, ils ont cherché à provoquer le bon Dieu. Le Yitzhak est très fort. Le Yitzhak, il sait comment pousser l'homme au bas niveau. Et après, il se réveille, c'est trop tard. Les amis, que le bon Dieu protège, que Hachem y fasse que Be'ez Hashem, on soit toujours dans le chemin d'Hachem et Shabbat Shalom.